On est avec Neil Sacco, du coup. Neil, merci pour l'interview. Nouveau tour de stade, nouvel épisode de tour de stade. On vous emmène au stade, toujours accompagné de Thibaut. On est là. Voilà, toujours des bruits d'armes. Évidemment, il y a un bête de bus, mais sinon, vous voyez derrière qu'on est encore une fois au Palais des Sports Marcel Cerdan. On va visiter d'autres salles en France, vous inquiétez pas, mais là, on avait un plug pour venir voir jouer donc, le match entre les Metropolitans 92 et le Champagne Basket. Donc un match déséquilibré sur le papier quand même. Bah oui, parce que le Champagne Basket est quand même dans la partie relégable et le Valois est quand même premier de Betclic Elite. Donc c'est déséquilibré sur les plans techniques, physiques, enfin sur plein de choses. C'est ça. Après quand même, évidemment, on sait très bien que dans le basket, rien n'est joué d'avance. Et que donc Champagne Basket est en train de tout faire pour éviter la relégation en Pro B. Donc on pense voir un très beau match. Notamment la signature de Michael Stockton. On en a parlé récemment dans une émission du lundi, effectivement, signature de Michael Stockton. D'ailleurs, c'est en raison de la blessure de Scotty Reynolds. Voilà, on en a parlé dans l'interview avec Enzo Gudusina qui est sur la chaîne. Voilà, donc on a une petite interview, on vous dit pas trop encore. Voilà, mais on a une interview d'après-match, hein, comme chaque tour de stade. Bah voilà, on va kiffer le match ensemble. Et puis, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ce que vous pensez de ce nouveau concept et où vous voulez qu'on aille voir un prochain match. Ouais, dans la mesure du possible, évidemment. Mais... Alors, pas à Belgrade, du coup. Ou pas à Fos-sur-Mer, genre la semaine prochaine par exemple, mais pourquoi pas un jour, voilà. Avant de passer au traditionnel pronostic, on va vous faire un petit point actu sur les Metropolitans parce qu'il y a des choses à dire. Et oui, certains ont peut-être vu passer l'info, c'est officiellement annoncé, les Metropolitans 92 quitteront Levallois et donc Marcel Cerdan au plus tard en juin 2022 selon leur parcours en Betclic Elite et en Eurocup. Vous le savez sûrement, depuis 2019, les Levallois Metropolitans sont devenus les Boulogne-Levallois Metropolitans 92. En plus d'être très long à dire et à écrire, on utilise communément l'appellation Metropolitans 92 pour ne pas froisser une ville ou l'autre. Vous l'aurez deviné, les Metropolitans quittent donc Levallois pour s'installer à Boulogne. En effet, c'était un projet qui devait s'appliquer d'ici 2023, mais les dirigeants, qui sont en grande partie boulonnais, ont souhaité accélérer le processus. Le hic, c'est que les travaux de l'aréna de 5000 places de Boulogne, ils ont toujours pas commencé et ça pourrait ne pas voir le jour avant 2025. Pas de panique, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Les Metropolitans partageront donc le Palais des Sports Robert Charpentier d'Issy-les-Moulineaux avec les handballeuses du Racing 92. Et oui, je dis compliqué car non seulement ils ne seront plus prioritaires quant à l'accession au stade, mais en plus, il n'est pas homologué pour les rencontres d'Eurocup. Ouais, c'est marrant. Alors on nous dit que des travaux sont déjà programmés et que des tribunes amovibles seront installées. Concernant l'avenir du basket à Levallois et à Marcel Cerdan, il est possible que le LSC reprenne l'accès au Palais des Sports en y installant les rencontres des Blue Steelers qui évoluent donc cette année en N3. Avec tout ça, on peut peut-être s'attendre à un retour du LSC en pro d'ici quelques années. Alors à chaud, la décision de quitter Levallois elle peut sembler précipitée. Le problème, c'est qu'il y a des tensions dans les bureaux entre les dirigeants boulonnais et levalloisiens. Donc autant divorcer avant que les désaccords débordent et empiètent sur l'aspect sportif du club. Alors messieurs, le traditionnel pronostic, pour ceux qui n'ont pas vu, Bastien nous a rejoint évidemment, toujours présent. Pronostic, qui gagne et qui sera le joueur du match? Alors, victoire des Metropolitans de 10 points. Ok. Et, allez, on va dire Macray. Ok. Bon, Thibaut est un peu dans la merde, mais mais il a dit Macray. Ah oui, ah merde. T'inquiète, ça va aller. Score approximatif, victoire et homme du match. Je dirais plus 10 pour les Metropolitans. Oh allez, je crois, Laou Konaté a fait un bon match la dernière fois, je prends Laou Konaté. Je vais dire Laou Konaté avec allez, une quinzaine. Très bien. En vrai, ça me ferait chier, mais je pense que ce genre de match que les Mets peuvent perdre, ce genre de match. Du coup, si je devais donner un homme du match côté Chalon-Reims, je pense que Neil Sacco fera un bon sentier. Ah, on espère. En plus, c'est son retour ici. Ouais. Il a fait toute sa formation ici et il a passé ses premières années pro à Levallois. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, tout de suite le match, c'est parti, let's go. Maintenant, accueillons sur notre 5 de départ
gym, the sweat ran off my skin. They thought I ran out of breath, but I was just catching my wind. That only happens to them. I gotta capture my win. I practice 31 days a month and I practice again. Was born equipped with sportsmanship, so I just laugh and I grin. Victory is my objective, I don't have to pretend. Spread my wings like an eagle and let them flap in the wind. No guns, no glory, no pain, no gain. These are actions of men. My teammate is a warrior, got my back to the end. My offense is God sent. You gon' have to defend. My crossover is vicious, I got more swagger than him. Hit the bottom of the net or the back of the rim. Your style is a flavor foul. Your score, I'ma take it down. All of your trash talking was pointless. Say it now, you slacking in goaltending. My actions are bone chilling. Got the home court advantage. I'm back on the road winning. Road winning. I gotta hold down the city. Écartez tout. Dominate the game in front of any crowd. I keep it 100 while you only keep it 50 down. I can conquer any style. Victory is in me now. My time is now. Who said it was later? It comes natural. I got a competitive nature. Look at them guys when I'm coming. They be hot and I'm hunting. Luckily they've been ducking me. You see lots of them running. Challenges I embarrass them. They a dime in a dozen. Full of fire just like a dragon straight out of the dungeon. I'm just rising above it. You just lied to the public. I serve a purpose. You nervous with butterflies in your stomach. Don't try to intimidate me. You couldn't scare me with lip. I'm spontaneous, smart, dangerous, fancy and quick. My trainer told me to work, he ain't prepared me to quit. I'm the only captain who's sailing this championship. I gotta hold down the city. Gotta let you know where I come from. I gotta hold down the city. Gotta let you know. I gotta hold down the city. Gotta let you know where I come from. On est avec Neil Sacco, du coup. Neil, merci pour l'interview. Défaite compliquée, j'imagine, pour le Champagne Basket. Vous avez vraiment posé beaucoup de problèmes aux Metropolitans, notamment dans le troisième quart-temps. Vous avez pris l'avantage plusieurs fois. Toi, tu as notamment eu quelques problèmes de faute, malheureusement, où tu n'as pas pu peser, je pense, sur le match comme tu l'aurais voulu. C'est quoi ton avis sur ce match et sur cette défaite, malheureusement un peu compliquée, j'imagine? Alors, c'est une défaite qui n'est pas facile à accepter parce qu'on était dedans tout le match et encore plus dans le Money Time. Donc c'est frustrant, mais après il y a des bonnes choses à retenir. Comme je disais en conférence de presse, ça fait quand même pas mal de défaites où on est dans le match, donc c'est dommage parce qu'on est en quête de victoire depuis un moment. On va pas lâcher, on lâche pas et on l'a prouvé encore un peu ce soir. Il nous manque juste un peu de maîtrise sur les fins de match et ça devrait passer pour les matchs carrés. C'est un truc qui vient avec de l'expérience aussi, cette maîtrise sur les fins de match, j'imagine, de groupe, expérience de groupe. Oui, c'est ça vient avec l'expérience de groupe. On en a eu quelques-uns matchs comme ça, mais pas trop, parce que les matchs qu'on a gagnés, souvent on a gagné de beaucoup de points. Donc ouais, c'est expérience de groupe, et puis je pense qu'on ne voudra pas que ça se répète trop, quoi. Toi, évidemment, je pense que c'est un match spécial pour toi, c'est ton premier match de retour à Levallois, si je dis pas de bêtises. Tu as passé 5 saisons ici en tout, 3 espoirs et 2 pros, c'est ça? Ça te fait quoi personnellement de revenir ici ce soir? J'attendais ce match avec impatience, ça fait toujours plaisir de revenir ici, de voir des têtes qu'on connaît, le parquet, la salle. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai pas pu beaucoup m'exprimer sur ce match-là, notamment à cause des fautes que j'ai commises. Mais c'est toujours sympa de revenir ici, comme tu as dit, j'ai passé 5 saisons, donc j'en garde beaucoup de bons souvenirs, donc je peux pas dire que c'était bien parce que voilà, le résultat il est personnel et collectif, il est pas bien, mais en dehors de ça, c'est bien de revenir ici. T'as pas pu peser sur le match comme t'as voulu, tu l'as dit. Pourtant, depuis cette saison, t'as un vrai temps de jeu important, un vrai rôle dans une équipe qui a des vraies ambitions, donc le Champagne Basket. Nous, on en parle souvent en off, on regardait le Champagne Basket avant, on considère que tu as vraiment transformé le secteur intérieur de l'équipe en tout cas. Mais ça, on a aussi l'impression que ça sent toi quand tu es sur le terrain, que tu t'éclates, que plus par rapport aux années précédentes, je sais pas, j'aimerais bien avoir ton ressenti là-dessus, on te sent libéré quand tu joues en fait. J'ai plus de responsabilités ici que j'en ai eu auparavant. Donc forcément, quand tu sais que tu vas jouer un peu plus, tu peux tenter un peu plus de trucs. Et forcément, il y a un peu plus de trucs qui fonctionnent. Donc ouais, je suis un peu plus libéré. Après, c'est différent, voilà, c'est un rôle différent de ce que j'ai pu connaître ici.
L'année dernière, j'ai quand même eu pas mal d'occasions de jouer en Eurocup ou en championnat, mais c'est un rôle vraiment différent. Donc, je peux comprendre que tu trouves que je suis libéré, parce que c'est un peu le cas. Le coach me laisse pas mal de temps de jeu jusqu'à présent, donc je peux m'exprimer comme ça. Et ça paye aussi, vu que, bon, après on sait que tu t'accordes pas trop d'importance à ce niveau-là, mais c'est quand même ta meilleure saison statistique. Alors pour toi, c'est peut-être pas forcément important, mais dans la ligue, dans comment on te voit, comment les médias te voient, c'est quand même un truc, nous, on trouve quand même important, même si ce qui compte au final, c'est les victoires. Mais c'est vraiment, pour l'instant, c'est de loin ta meilleure saison en carrière et vraiment t'éclabousses un peu de ton talent les matchs, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je dirais pas que j'éclabousse de mon talent les matchs, mais statistiquement, c'est ma meilleure saison. Après, c'est la saison où je joue le plus. Je dirais que c'est un peu logique que les chiffres augmentent avec le temps de jeu qu'augmente. Mais après, il y a eu des bons passages. Il y a eu quelques trous d'air aussi, comme ce soir. Donc, faut continuer sur la fin de saison et même essayer de toujours progresser et devenir meilleur, quoi, pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Bah écoute, merci beaucoup pour l'interview. On te souhaite de continuer de faire des gros chantiers dans les raquettes et on vous souhaite le meilleur avec le Champagne Basket évidemment. Voilà, c'est tout pour nous. Merci bien. Bon débrief du match. Moi j'étais le plus Bastien était le plus accurate parce qu'il t'avait dit victoire de Levallois Et McRae, meilleur marqueur. Ah bah ouais. ce qui fut le cas évidemment. McRae à 26. et les Mets qui gagnent 10 de points. 12 points. 10 piles. 80. Bon, Bastien est le grand gagnant pronostiqueur. Toi t'avais dit Moi j'avais dit Lao Konaté, une victoire de 10 points. Donc Lao a pas. Enfin, il Lao Konaté. il a mis des shoots clutch à 3, mais bon, c'est un bon match, hein, mais il est pas meilleur marqueur. donc grosse défense de Konaté sur le fils Stockton. Et des gros tirs quand il le fallait. Et moi j'étais. En fait on était plus. Enfin on sait de quoi on parle quoi. Ça fait plaisir parce que moi j'avais dit que c'est le genre de match que le Levallois peut perdre. Bah, Et c'était pas dans le troisième quart-temps, ils étaient pas loin de le laisser filer et Champagne Basket de prendre la win. Et j'avais dit. Ils sont passés plusieurs fois, Champagne Basket est passé devant, et en termes de physionomie, alors on dit beaucoup le mot physionomie, on en parle beaucoup, mais dans ce que tu ressens en regardant le match, là les Metropolitans gagnent de 10 points, mais en vrai, il y a pas, dans le ressenti, il n'y a pas 10 points d'écart, hein, c'était un match prenable pour les deux équipes en fait. Bah oui, sachant qu'ils ont failli perdre plusieurs fois, selon moi, le match dans le troisième quart-temps. Ouais. Donc moi, comme pronostic, j'avais dit Nil Sako, gros chantier, genre j'avais un double-double en tête. Bon, au final, ça n'a pas été le cas, vous l'avez vu dans l'interview. Il a joué très peu de temps, dû à des problèmes de faute notamment. Donc le scouting report très bon du côté des Metropolitans qui sont allés le provoquer d'entrée de match. D'ailleurs le premier panier des Mets c'est un lancer franc sur une faute provoquée à l'intérieur sur Misako. C'était un match agréable à regarder, il y a eu pas mal de highlights, on a vu des gros dunks, Gani Lawal... Agréable à regarder, je dirais pas agréable à regarder parce qu'il y a eu des longueurs, il y a eu des vraies longueurs. Très saccadé comme match. Mais c'est vrai qu'on a eu des belles perfs et des belles choses, hein, notamment, je pense que vous le savez maintenant, Jordan McRae qui est un joueur que j'affectionne particulièrement, qui a fait une grosse perf et un gros match, hein, mais bon voilà, non, il y a eu des belles actions, ouais, c'est sûr, mais après ça traînait un peu, je trouve, honnêtement. Le match très saccadé, effectivement, il y a eu énormément de fautes. C'est surtout un manque de rythme, alors plein de fautes. Levallois qui, vous dirait qu'il s'en foutait un peu, qui était en surconfiance complètement. Et on disait, on marque et on verra ce qui se passe. Ouais. Et c'est surtout un gros balai de Levallois qui s'est juste pressé au 4ème quart-temps et il prend du victoire. Ouais, un manque d'envie et de sérieux du côté de Levallois. En fait, ils n'ont pas forcément pris au sérieux Chalon-Reims. Qui sont dans la partie relégable, donc j'ai pas le classement sous les yeux, donc je saurais pas vous dire. Ils étaient avant-dernier, ils sont juste un peu sur voilà. mais là ça a peut-être changé. Donc ils sont dans les deux, ouais, en plus. Manque de sérieux, ouais. Oui, manque d'implication sur 3/4 du match. C'est ça, c'est le manque d'implication. Parce qu'il y a quand même des moments en première mi-temps, bon le premier quart, on se dit, oula...
Champagne Basket est complètement dedans, quoi, et il pose des vrais soucis. Jesse Beguin, un super match. Dès la sortie de Neil Sacco, pour des problèmes de faute, il est déjà à 2-3 fautes rapidement en première mi-temps, donc il sort. Il y a eu Levallois, les Metropolitans sont rentrés vraiment dans leur match à ce moment-là, avec Vince Hunter notamment qui fait une séquence à un moment où il met un contre, un dunk, c'était du Vince Hunter dans le texte. C'était du Vince Hunter mode Eurocup, et ouais, c'est par séquence, il y a des va-et-vient permanents, et c'est vrai que c'était un match hyper décousu, genre il y a eu aucune constante dans le jeu des deux équipes, même si je trouve que honnêtement on parle pas assez, même si les Metropolitans se mettent pas 100 points mais pas loin, le Champagne Basket a posé des vrais problèmes défensifs à l'attaque des Mets. On va kiffer encore une fois faire ce tour de stade, on en fera un prochain. Promis, la prochaine fois ce sera pas un tour de stade, ce ne sera pas Marcel Cerdan. Ce sera peut-être du côté de la Normandie. Ce sera en Normandie, ce sera peut-être pas Évreux. Ce sera une prochaine fois la LM. Voilà, en tout cas pas plus d'indices. On vous fait des gros bisous, prenez soin de vous. Likez, partagez, commentez comme d'habitude. Et nous on vous dit à très vite sur l'entre-deux. Salut! Bonsoir. To add to my collection, the selection symbolizes don't take a toke but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this. And we ain't got no